Docteur Dullière, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes physicienne, vous travaillez à l'unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord, ici à Bruxelles. Quel est votre travail? En quoi consiste exactement votre travail à l'UGMM? Alors pour le moment, ce que je fais, c'est que je développe un nouvel outil qui va permettre de décider et d'organiser au mieux des stratégies de lutte en cas de marée noire pour la zone belge de la mer du Nord. Donc, vous travaillez sur des modèles. Qu'est-ce qu'est exactement un modèle? Alors un modèle, en fait, c'est quoi? C'est un code, un programme informatique, des milliers et des milliers de lignes de programmes informatiques qui permettent de résoudre toute une série d'équations. Et derrière chaque équation, chaque groupe d'équations, se cache chaque fois un processus qu'on veut modéliser. Donc par exemple, pour la marée noire, on veut évidemment prendre en compte le fait que le vent souffle sur la marée noire et par le fait que le vent souffle, la marée noire se déplace. Donc il y a toute une série de processus comme ça qu'on arrive à mettre sous forme d'équations mathématiques et que les modèles permettent de résoudre pour après avoir les prévisions de dérive, de marée noire, etc. Comment vérifiez-vous ça sur le terrain? Alors c'est très difficile évidemment parce que vérifier les résultats d'un modèle qui donne des prévisions météo, ça paraît évident. On a énormément de stations météo qui enregistrent les données, mais pour la marée noire, c'est un petit peu différent. On se voit difficilement lancer un seau d'hydrocarbures dans la mer et regarder comment il réagit, utiliser le modèle et vérifier les résultats du modèle en fonction de ça. Donc ce qu'on fait malheureusement, c'est qu'on doit attendre qu'il y ait un dégazage illégal ou un incident qui se passe avec une pollution quelque part et espérer que les équipes d'intervention prennent suffisamment d'informations qui vont nous permettre par la suite de vérifier et de comparer les résultats du modèle avec les observations sur le terrain. Donc ça peut être des observations satellitaires, des observations depuis les vols de surveillance aérienne, tout ce genre de choses, quoi. Donc on a pas mal de sources, mais évidemment il faut attendre d'avoir un cas avec une nappe d'hydrocarbures quelque part, ce qui n'est pas toujours l'idéal. Et précisément, ces événements malheureux se produisent-ils plus fréquemment aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple? Alors, on a de la chance en fait, parce que sur les 10 dernières années, on n'a pas eu énormément d'accidents avec pollution par hydrocarbures. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 35 dernières années, on a eu 23 pollutions accidentelles, donc suite à des collisions, avaries de bateaux, etc. Par contre, on remarque quand même pas mal de dégazages illégaux. Même s'ils sont en baisse, ça c'est une bonne nouvelle. Les dégazages illégaux sont en baisse, ils ont diminué de moitié sur les 10 dernières années. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Valérie Dullière, si vous n'aviez pas été scientifique, qu'auriez-vous aimé devenir? C'est une question très très difficile à laquelle j'ai un mal fou à répondre. Je crois que je me suis vue faire pas mal de métiers, mais finalement j'ai énormément de chance parce que la science m'a souri et je suis très contente d'être là-dedans. Merci beaucoup. Merci à vous.